Bonjour les amis. Bon, je suis la crève, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. J'ai reçu 3 jeux récemment. Le Bonestone Earthless, Earthless Tarot, le Linescape Time Edition et le Daydream Tarot Deck. Et j'ai envie de leur faire leur interview pour savoir, pour pouvoir me connecter à eux mieux. Celui-là a très bien marché, la connexion très rapide, celui-là un peu moins. Mais je me suis dit, peut-être connaître leur personnalité, ça pourrait être sympa. Donc j'ai quelques questions. Je vais en prendre 3. Je pense que je vais en prendre 3 que je vais tirer au hasard. Et on va poser des questions aux 3 jeux. Donc on va commencer par le Daydream Tarot Deck. Quelle est ta personnalité? On va lui demander. Le Daydream. Quelle est sa personnalité à ce tarot? Excusez-moi, je vais beaucoup tousser. J'ai une bronchite un peu asthmatique là, je m'en sors pas. Quelle est ta personnalité? Alors, une carte, c'est mieux. On a le 10 de bâton. Il envoie du lourd, j'ai l'impression. Le 10 de bâton, c'est avoir du poids sur soi. C'est peut-être quelqu'un qui... il va nous parler un peu des... Et ça, c'est ce que je ressentais du jeu. Il va nous parler de tout ce qui est lourd pour nous. De tout ce qu'on doit poser à terre, en fait. Sa personnalité, elle est là. C'est un jeu chargé. Chargé en émotions. Chargé en, 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 en symbolique. C'est un jeu chargé. C'est un jeu qui a du poids. D'ailleurs, on le voit. Ok. C'est un jeu pour parler de ton enfant qui a eu beaucoup à faire. Et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Donc je ne me suis pas trompée. Ok. Quel est ton domaine de prédilection? Les peurs, les superstitions ou autres? Ben, les peurs, hein. Oh oui. Oh oui. Là, on a les peurs. Les blocages. Nos propres blocages. Et pourtant, il y a du 3 de coupe dedans. Donc, en fait, c'est pour qu'on aille mieux. Avec le 3 de coupe. C'est comme si on s'était fait un petit sanctuaire à nous, là. Son domaine de prédilection, c'est de nous alléger. Ça rejoint avec le 10 de bâton. Pour moi, le diable, c'est celui qui nous retient. On est notre propre diable, nous aussi, hein, souvent. Le 9 d'épée, c'est un peu... Comment on appelle ça, le 9 d'épée? J'ai un peu du mal à réfléchir, je suis désolée. Hein, donc, on va dire ce qui m'est venu au premier abord. Le 9 d'épée, c'est un peu tous nos soucis, toutes nos préoccupations mentales, nos peurs, nos anxiétés. Et c'est les peurs qui nous retiennent qui doivent être libérées avec le 3 de coupe. Parce que le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est la joie retrouvée.
Donc en fait, il est là pour nous faire retrouver cette joie-là, en fait. Et nous faire réussir. Euh, Là où on a des peurs, réussir à trouver la joie. Voilà, c'est ça. Donc, il est là pour ça. Il est là vraiment pour nous délivrer de quelque chose d'assez de problématique, de nos peurs. Comment tu t'y prends pour travailler avec moi? Comment tu t'y prends? Comment tu t'y prends pour travailler avec moi? Comment tu vas t'y prendre? Parce qu'il n'a pas encore travaillé avec moi. Donc il ne peut pas répondre à cette question. Comment tu vas t'y prendre pour travailler avec moi? Comment allons-nous travailler ensemble? Allez, s'il te plaît. Ouf! Carte sauteuse. Bien. Oh, une carte, s'il te plaît. Il veut par paquet, ben ça sera par paquet. Il va me guider sur le chemin, mais ça va être très mental en fait. C'est fou parce que c'est l'as de coupe, mais là je vois le mental qui bouillonne. Il va me permettre comment il va me montrer le chemin. Il va me guider. Le page de Pentacle, c'est quelque chose qui est très qui est pas en mouvement, qui travaille sur mes acquis, qui travaille sur mes habitudes. Donc il va travailler sur mes habitudes pour faire sortir des choses nouvelles, de nouvelles émotions, qui sont de l'ordre du mental, j'ai l'impression. Côté Einstein, Albert Einstein et Tesla en même temps. C'est ça. Il va me guider vers de nouvelles émotions qui se sont vers des, ouais, vers des nouvelles émotions, mais en même temps des habitudes que j'ai. Des habitudes que j'ai aussi. Et ce côté fulminant de mes émotions. C'est comme s'il allait calmer ce qui fulmine. C'est ça. Il va calmer ce qui fulmine. Ok, j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est fou parce que c'est vraiment le ressenti que j'avais du jeu en fait. Hein. Que malgré cette noirceur, il était plutôt calme, posé. Quel est... Voilà. Est-ce que tu es plutôt... Quelle est ta voix? Est-ce que tu es plutôt dans l'affrontement, dans la confrontation ou plutôt dans l'apaisement? Quelle est ta voix? Comment tu vas me parler? Comment tu vas me parler? Comme le magicien. Ok, comme le magicien. Le magicien, il a un côté manipulateur. Je vais tirer deux cartes. Dans quel domaine tu vas me manipuler? Dans quel domaine tu vas être... voilà. La reine d'épée, pour moi, là, me fait référence à la justice. Si je suis juste avec moi-même, il sera juste avec moi. Par contre, s'il y a un truc que je ne veux pas voir, que je suis face à un mur, et que je ne veux pas voir l'aide qu'il m'apporte, il me manipulera.
si il voit que je bloque pour qu'on travaille ensemble, il me manipulera. Si je mets le glaive à terre et que je lâche prise et que je me laisse guider par lui et que ça devient équilibré et juste, à ce moment-là, il m'aidera. Et il a tous les éléments en lui pour m'aider. C'est le magicien. Et c'est aussi le chiffre 1, le magicien, donc il va m'aider particulièrement. C'est pas un jeu que je vais utiliser peut-être pour les autres. C'est un jeu pour moi, en fait. Il n'est pas pour travailler en équipe. Il est pour travailler pour moi toute seule. Si je veux travailler en équipe avec lui, il manipulera. C'est pour moi. Ok. C'est mon jeu. Ok. Quel sujet tu ne peux pas aborder avec moi ou tu ne veux pas aborder? Quel sujet tu n'es pas prêt à aborder avec moi? J'ai déjà la réponse, mais j'aimerais que tu me tires la carte, s'il te plaît. La connexion est en train de s'opérer. Ça marche super bien de faire ces questions, je vous le dis, je vous le conseille. C'est fou ça. Les émotions. Là, il va falloir que tu m'expliques un peu plus parce que je ne comprends pas. Ma part masculine. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu peux... Excuse-moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me sortir une autre carte plus clairement? Une seule. Que ce soit plus clair. Qu'est-ce que on ne peut pas traiter avec toi? Le cœur, j'entends. C'est peut-être les trucs de relation. Le choix du cœur. Élémental ce jeu. Je comprends. Je comprends pourquoi dans l'as de coupe, je voyais pas un as de coupe, je voyais un as d'épée. C'est un jeu mental. C'est pas un jeu de cœur. 9 de coupe, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas un jeu pour les relations amoureuses, par exemple. Voyez. C'est pas un jeu qui est là pour être dans le bonheur, c'est pas un doudou deck, quoi. C'est ça qu'elle est en train de me dire. Les vœux exaucés, tout ça. C'est pas un jeu pour te laisser vivre. Voilà. C'est pas un jeu qui va te mettre en sécurité non plus. C'est un jeu qui va te révéler des choses que tu as travaillées. C'est ça en fait. Et si on retourne avec l'as de coupe que j'ai pas compris, et on le comprend mieux. L'as de coupe, ça symbolise un début émotionnel, une sensibilité. C'est pas un jeu sensible. Ok, c'est pas un jeu sensible. Voilà, il fera pas dans la dentelle. Ok. Donc il abordera pas des trucs de peine de cœur, des trucs comme ça. Comment dois-je te parler? Pourquoi pas? Comment dois-je te parler? Comment peut-on t'aborder? Comment dois-je te parler? Oh, tu vois, on peut dire beaucoup de choses avec lui. Ça part par paquet. Hein.
côté manipulation là. Excusez-moi, je me mouche. J'ai une belle crève. Hein. Ben, le diable là. Le diable c'est un peu le charmeur. Alors est-ce qu'il faut le charmer? Peut-être. Comment je dois te parler? Ah, c'est peut-être pour me parler des addictions que j'ai peut-être. Euh, il va parler du matérialisme, il va parler des changements positifs. Il va parler, en fait, il veut que je parle de ça. Que tout ce qui me retient dans mon évolution. Voilà de quoi il veut qu'on parle. Tout ce qui me retient. Tous ces poids là, du 10 de bateau, qu'il faut que je lâche, ben, c'est comme ça qu'il faut que je lui parle. Ok. Je regardais parce que j'étais un peu dubitative. Je regarde le diable. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le diable parce que, bon, là, il m'a laissé dubitative. Bah, écoutez. Ok. J'ai envie de faire quelque chose avec ce jeu, puisqu'on y est. Je vais regarder les cartes qui me plaît le plus. Celle qui me plaît le moins. Et celle pour laquelle j'ai acheté le jeu. On va faire ça. Donc, celle qui me plaît le plus, c'est celle-là. Quoique, j'ai celle-là aussi. Peut-être celle-là. Celle qui me plaît le moins. En fait, j'en ai pas qui me plaisent le moins, en vérité. C'est fou parce qu'elles me plaisent toutes. C'est celle-là qui me plaît le moins. Oh, attends. Et celle pour qui j'ai acheté le jeu. Elle est là. C'est pas celle-là. Je la retrouve pas. Si, je l'ai vue, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà les trois cartes qui sortent. Celle qui me plaît le plus, c'est elle. Celle qui me plaît le moins, c'est elle. Et celle pour laquelle j'ai acheté le jeu, c'est le jugement. Voilà. Ces trois cartes, je vais les interroger. Tout simplement. Je vais mettre en pause et je vais essayer de trouver trois questions à leur poser. Et je reviens vers vous. Excusez-moi, j'ai un peu cherché. Donc voilà, les trois cartes que j'ai choisies. Donc une que j'aime, une qui m'a fait acheter le jeu et une que je déteste du jeu. Enfin, que je n'aime pas. Donc on va poser trois questions à ces cartes.
Tout d'abord, la question lumineuse, celle du soleil, la carte que j'aime le plus, qui est une énergie de clarté, de chaleur, de vision rayonnante, de peut-être ce que j'aimerais devenir dans l'avenir, être ce rayon de soleil magnifique. Il évoque l'été, il évoque la joie de vivre et le bonheur. Alors, je vais lui poser une question et je vais laisser les cartes répondre. Que veux-tu illuminer en moi que je ne vois pas encore clairement? Voilà. Voilà. Que veux-tu illuminer en moi? Que veux-tu révéler en moi que je ne vois pas encore? En une carte, s'il te plaît. Il a l'air cabotin quand même. Il veut toujours m'en dire plus. Ouf. Oh là, il me l'a envoyé dans la figure. Ah. Eh oui. Ah, j'adore. J'adore cette carte. Oui, je comprends. Là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que tu ne vois pas encore que tu es connecté au Très-Haut, que tu es quelqu'un d'un réceptacle, un grand réceptacle. On voit bien qu'elle accueille là, elle a vraiment les... c'est comme un entonnoir. C'est une tête entonnoir en fait. Et qu'en fait, je réceptionne tout ce qui m'entoure et surtout la connexion du divin. Et ça, j'ai pas encore envie de le voir. Je me dis non, non. Bah oui, parce que oui, je comprends maintenant le jugement et tout qui vient après, mais parce qu'en fait, j'ai un peu pas peur, mais je me sens pas légitime d'être comme ça. Je doute encore énormément de moi. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que non, je ne dois pas douter parce que je suis un grand réceptacle. Écoutez, ok, est-ce que c'est ça? On va lui demander quand même, parce que vous voyez jusqu'où je me mets en doute. Il y a mon mental qui vient au milieu là, et je me mets en doute, donc je demande, voilà, est-ce que c'est bien ça? Oui, voilà. Et j'ai toujours besoin de faire ça. C'est terrible. Ok. Comment puis-je me tenir au plus près de cette joie que tu me conseilles d'avoir? Voilà. Quelle est cette joie au plus juste qui peut me permettre de rayonner en fait? Voilà. Sans me perdre. Comment puis-je me tenir plus près de ma joie sans me perdre? Bon, vous allez me dire c'est la même chose, mais pas du tout en fait. Qu'est-ce que... Le 2 de coupe. J'ai deux amis en fait, qui sont très connectés aussi, et qui m'aident énormément. Et là, on me dit, appuie-toi sur ces amis. Il y a une rousse et une blonde. Elle n'est pas vraiment brune, mais... Ok. Elles sont toutes les deux réceptives et elles peuvent m'aider. Il y a aussi une idée d'équilibre à trouver. Soit dans l'équilibre soit dans l'équilibre, j'entends. L'équilibre des relations. Et ces deux personnes qui sont à côté de moi, là, qui m'aident beaucoup. En fait, elles sont trois, mais il y en a une plus en retrait. C'est elle qui me donne cet équilibre en ce moment. Ok. On est trois en fait. J'adore. C'est vraiment ça. Ok. Quelle vérité simple veux-tu que j'assume pleinement maintenant? Quelle vérité veux-tu que j'assume? Ouf. Eh ben voilà. J'adore quand les cartes parlent comme ça. Assume ton côté grande prêtresse. Eh ouais.
Là, ils sont en train de me dire que je suis au seuil. Je suis un entre-deux. Là, je vois aussi mon frère, parce que j'ai un frère jumeau. Il y a... Enfin, qui est mort j'étais en couche. Enfin, quand il était on était dans le ventre de notre mère. Donc, il est en relation avec l'autre côté. Encore un 2, d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'union, d'équilibre à trouver. Dans le chiffre 2, c'est l'équilibre, la relation à l'autre et à soi. Il ne faut pas que j'ai peur d'être cette grande prêtresse, en fait. Il n'y a rien d'autre à dire, il faut que je m'assume pleinement qui je suis. Cette personne connectée, qui a des amis connectés et qui détient un peu, qui est l'intercesseur de deux seuils. Ok, faut laisser venir. Pour ça que je suis malade, parce que je lutte beaucoup. Ok. Ok. Et là, d'ailleurs, sur le soleil, on a le troisième œil là, qui est éclairé. Ok. Il est génial ce petit jeu là. Il est vraiment bon. Ok. Bon, on va faire pareil pour la carte du jugement. Ce ne sera pas les mêmes questions. Donc, la carte du jugement, toujours pareil. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La carte du 3 de bâton, puisque c'était le négatif ça. On va aller vers le négatif d'abord. Pourquoi je ne t'aime pas en fait, hein? Qu'est-ce qui en toi me dérange, le 3 de bâton? Qu'est-ce qui me dérange en toi? Qu'est-ce qui me dérange te concernant? Qu'est-ce qui me dérange te concernant? En une carte, ça serait mieux. Ça a l'air d'être un bavard ce jeu. Jamais il me sort 2 cartes, il me sort toujours 3 cartes. Bon, après, c'est mon chiffre 3. Je t'ai dit une carte, donc on va essayer une carte, hein, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui me dérange chez toi? Pourquoi? Pourquoi je ne t'aime pas? Le page d'épée. C'est comme si elle me disait, je vais te donner... C'est comme si elle me disait, je vais te donner trop à faire. Enfin, pas à faire, à analyser. J'ai l'impression que ça va être 10 fois trop lourd pour moi. Beaucoup trop lourd pour moi, en fait. Pourtant, je vais pouvoir le porter, hein, parce qu'on le porte bien, mais c'est 10 fois trop grand, en fait. C'est trop. C'est trop grand, c'est trop... Je me sens pas de taille. Alors que j'ai la force de porter le glaive, hein, mais je me sens pas de taille. Ok. Alors, comme je me sens pas de taille, je vais encore poser la question. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ce que je... C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc il faudrait que je me fasse confiance. Ok. Quelle part de moi cherches-tu à attirer, à pousser, à faire grandir, malgré cette résistance? La stabilité. Il veut que je comprenne que je suis une personne à m'ancrer, ouais. Il essaye de m'ancrer. Ce jeu va m'ancrer. De toute façon, il est très terrien. Bien que ce soit très mental, il est quand même très terrien. Il va m'ancrer ce jeu.
Il cherche à m'ancrer. Mais il cherche aussi à me donner les bases pour aller de l'avant. Il y a un côté rassurant aussi, stabilisateur. Il va me stabiliser. C'est génial, je vais pouvoir faire pas mal d'introspection avec ce jeu. Il va me faire énormément de bien. Ben, merci. Comment puis-je travailler avec toi pour me sentir prête? Comment puis-je travailler avec toi? Le 3 de bâton, c'est travailler ensemble. Hein. Voilà. Je me sens pas prête de travailler avec lui parce que ça me paraît la charge trop grande. Alors qu'il va me donner de la stabilité. C'est fou, hein? Voilà pourquoi j'ai du mal. Ça, c'est les blessures qu'on... Notre mental nous blesse. Le 8 d'épée, c'est un peu les blessures. Pour moi, c'est les blessures qu'on s'inflige mentales. C'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est cette confiance en moi que j'ai pas. J'ai le syndrome de l'imposteur. Et ça me bloque, ça m'enferme. Et toutes ces épées, c'est en fait toutes ces idées noires que j'ai. Je me vois pas comme ça. Je me vois comme ça. Et c'est pour ça que j'ai du mal à travailler. Je me vois pas comme je me vois comme ce petit bonhomme qui a du mal à utiliser son épée. J'ai énormément de croyances limitantes. Et il va m'aider à les dépasser en fait. Il va m'aider à travailler sur mes valeurs limitantes, ce qui va me permettre de enfin grandir et de prendre ma place. C'est génial, il est génialissime ce jeu. C'est comme ça que je le voyais, mais il fait que confirmer ce que je voyais déjà. Voilà, bon. Ça fait quand même 33 minutes que je fais cette vidéo. Je vais arrêter. Et je ferai les deux autres. Ah bah attendez, il y a encore une. Hein. Oh, et le jugement. Je ne ferai pas les autres. Je vais continuer le jugement et j'arrêterai sur ce jeu. Et la fois d'après, je ferai sûrement les autres tarots. Je ferai un tarot par... voilà. Hein. Sinon, ça va être trop long. Donc, le jugement. Pourquoi c'est toi qui m'as attiré, qui m'a fait acheter le jeu? Parce qu'en fait, quand je l'ai vu sur la boîte, j'ai dit purge. C'est celui que j'ai vu. J'ai aimé l'état d'esprit de ce personnage là qui comprend pas trop. Allez, le jugement. On va regarder le jugement maintenant. Donc, c'est la carte qui m'a fait acheter le jeu quand même. Hein. Pourquoi tu m'as appelé hein. Voilà. Quel appel profond cherches-tu à réveiller en moi? Voilà. Quel appel profond cherches-tu à réveiller en moi? Mon côté roi de bâton. Ouais. Mon côté roi de bâton. Ok. Là, je vois pas trop. Je vais regarder. Hein. Je triche un peu, mais... Mon côté roi de bâton. Ouais. Il m'a l'air de savoir où il va, ce roi.
C'est une figure d'autorité. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui reflète une certaine puissance. Et c'est quelqu'un qui est dans le... qui voit loin, qui est visionnaire. Peut-être qu'il est en train de me dire que je suis une personne comme ça, mais qu'il faut que je me révèle à moi. Ok. Je ne me vois pas comme ça. Je ne me vois vraiment pas comme ça. D'ailleurs, j'ai eu du mal à sortir le côté visionnaire du bâton. Je suis quelqu'un qui motive les autres, ça c'est vrai. Je suis capable de motiver les autres, de dynamiser les autres, de les bousculer même. Mais je ne me vois pas comme roi de bâton, c'est ça qui est fou. Quand je lis le roi de bâton, je me dis oui. Mais il va falloir que je prenne maintenant que j'arrive, moi, à prendre des décisions audacieuses pour moi. Et me faire plus confiance. Et ça, je n'y arrive pas encore. À prendre des risques. Calculer, certes, mais prendre des risques. Je suis quelqu'un de passionné. Donc le roi de passion, il est passionné aussi. Et il est volontaire, oui, donc c'est ça, ouais. À devenir, à passer à l'action, en fait. Ok. J'ai eu du mal à le sortir. Hein. Quelle ancienne vision de moi veux-tu que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Allez, monsieur le jugement. Quelle vision de moi veux-tu que je laisse derrière? Quelle version, la vision, quelle version de moi veux-tu que je laisse derrière moi? Le 3 de coupe. Tu aimerais que je sois plus à m'aider moi plutôt qu'à aider les autres. C'est ça? Pourquoi? Je vais demander pourquoi. Je suis étonnée. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, je sais pourquoi. Je suis fatiguée, je ne vais pas aider les autres. 10 de pentacle. Parce que là, ce que je vois, et c'est exactement pour ça que je suis malade aujourd'hui. En gros, il me dit, tu aides trop les autres. Ça disperse tes facultés. Tu égrènes tes forces. C'est fou ça. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça que tu es en train de me dire. Que je me dise, c'est ça. Ouais. Il va falloir que pendant un temps, je sois un peu égoïste et que je m'occupe de moi. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à pas m'occuper de moi et à m'occuper trop des autres. Et ça me disperse. C'est ça qu'il est en train. Ok. C'est très bien. Il est puissant. Comment puis-je entendre ta voix sans me laisser submerger? Ouais. Comment puis-je entendre ta voix? Suis-moi. En gros, il est en train de me dire, suis-moi. Suis-moi et tu m'entendras. Je te guide.
Sois sur ton chemin, sois aligné avec qui tu es. Tu m'entendras. C'est comme si j'avais l'impression, là, le jugement, que je parle à mon cœur. Mon cœur me dit, suis-moi. C'est fou parce que c'est pas le cœur qui est sorti, mais ça fait vraiment... Pour moi, ça me fait sentir que je parle à mon cœur. Et ouais, suis-moi, tout simplement. Suis-moi et tu seras aligné. Tu seras pas aligné, tu seras stable. Suis ton chemin. Et ce sera ça ton jugement. Tu iras vers plus de stabilité. J'ai adoré faire ce questionnaire. J'ai beaucoup aimé. Je continuerai à le faire pour les autres arcanes des autres jeux. Et je vous dis au revoir. À la prochaine. Bye bye.